Dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler référencement naturel, comment améliorer votre référencement naturel, comment améliorer votre positionnement dans Google, sur le moteur de recherche Google. Je vous ai fait deux vidéos récemment. Il y en avait une où c'était un conseil. Je vous conseillais de structurer votre site internet en silo pour pousser les pages importantes pour vous sur la première page de Google. Vous pouvez aller voir cette vidéo ici. Et dans la deuxième vidéo, en fait, je vous donnais deux règles très importantes pour que Google identifie votre site internet comme étant un site internet de qualité et qu'il se dise derrière, ok, ce site internet, je peux le pousser dans mon moteur de recherche. Cette deuxième vidéo, vous pouvez également aller la voir en cliquant ici. Par rapport à la première vidéo, celle des silos, je parlais de mots-clés. Je disais que en fait, vous avez dans votre site internet un mot-clé très important. Ce mot-clé, vous voulez le pousser en première page de Google. Et je vous avais expliqué que pour faire cela, donc, il fallait faire une structure en silo et créer plein de pages avec des mots-clés complémentaires de votre mot-clé principal, et que toutes ces pages, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle page qui était créée, il fallait qu'elle pointe vers la page que vous vouliez pousser. Je vous invite encore à aller regarder la vidéo si vous ne comprenez pas ce que je dis maintenant, c'est assez normal. Allez regarder la vidéo et revenez après, vous comprendrez un petit peu mieux. Et il y a une personne qui m'a posé la question, les mots-clés, quand on crée une page, en fait, tout simplement, où doit-on mettre les mots-clés? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, donc où bien mettre les mots-clés pour que Google, en fait, tout simplement, sache que c'est sur ce mot-clé là, que c'est sur ce type de requête là que votre page doit s'afficher. Alors c'est assez simple, sur un site internet, un mot-clé, une page. Donc si vous voulez référencer 5 mots-clés sur votre site internet, il va falloir que vous créez 5 pages. Comme je vous l'avais dit, vous avez un mot-clé très important que vous voulez référencer, donc on va déjà faire attention à ce mot-clé là. Imaginons que ce mot-clé là, c'est décorateur d'intérieur à Rennes. Imaginons que ce mot-clé là, vous voulez qu'il soit en première page de Google. Il va falloir que vous créez une page qui aura donc le mot-clé principal, le mot-clé principal de cette page, ça sera décorateur d'intérieur à Rennes. Maintenant, je vais faire afficher cette petite illustration pour que vous compreniez mieux. Ça va durer pendant toute mon explication. Donc, votre mot-clé décorateur d'intérieur à Rennes, il va falloir que vous le mettiez à plusieurs endroits. Il va falloir que vous le mettiez dans le title de votre page internet que vous devez créer. Le title, en fait, c'est le titre que Google va scanner. Il n'est pas forcément visible sur la page, enfin il est visible à partir de votre navigateur. Donc votre mot-clé, vraiment, le mot-clé parfait, il ne faut pas que ça soit une variante, doit apparaître dans le title. Ensuite, dans le titre H1 de votre article ou de votre page, votre mot-clé peut apparaître, mais pour Google, il y a une technique qui fait que Google va apprécier un petit peu plus. Vous pouvez mettre dans votre titre H1 une variante de votre mot-clé principal. Ensuite, votre mot-clé principal, il doit absolument apparaître dans le premier paragraphe de votre texte. Juste après votre titre H1, quand Google scanne votre page, il doit voir votre mot-clé principal. Ensuite, veillez assez rapidement à avoir une image dans votre texte, peut-être après le premier paragraphe, pourquoi pas. Mettez une image et dans cette image, dans la balise Alt, vous devez également indiquer votre mot-clé principal. Ensuite, vous écrivez votre texte. Il faut minimum qu'il fasse 500 mots par page. Il faut vraiment qu'il y ait minimum 500 mots d'écrit. Et il faut que votre mot-clé, il revienne un petit peu, au moins 5-6 fois, on va dire. Et n'hésitez pas à utiliser tout le champ lexical qui existe autour de votre mot-clé dans votre texte. Ça, c'est très important pour Google. Votre texte, il va être structuré en paragraphes. À chaque fois qu'il y a un paragraphe, il faut que vous mettiez un titre à ce paragraphe qui sera dans des balises H2. Voilà, je vous montre. Dans une de ces balises H2, mettez votre mot-clé principal. Et dans les autres, mettez des variantes de votre mot-clé principal ou alors mettez un mot qui fait partie du champ lexical de votre mot-clé principal. Une dernière chose qu'il va falloir configurer avant de mettre en ligne votre page, ça va être l'URL. Il faut que votre mot-clé principal, il soit dans l'URL. Donc je vous montre comment faire. Là, vous voyez, c'est ici. Et dernière chose, vous allez rédiger une courte description de votre page, de votre article. Ça, vous allez le faire dans WordPress grâce à là, ce que vous voyez qui est en train de zoomer. Et il faut que votre mot-clé également apparaisse dans la description
de votre page ou de votre article. Donc voilà, ça c'est le conseil du jour si vous ne saviez pas où mettre vos mots-clés. Le mot-clé, à chaque fois que vous créez une page, que ce soit une page importante que vous voulez pousser ou alors que ce soit une sous-page, c'est la même chose, c'est un mot-clé par page et à chaque fois les mots-clés doivent apparaître là où je vous ai dit justement que ça doit apparaître. Si vous voulez retrouver la petite illustration que je vous ai donnée, vous pouvez la retrouver en fait sur le site lesnouveauentrepreneurs.com. À chaque fois je fais un article qui correspond à la vidéo et vous pourrez retrouver eh bien tout simplement l'illustration là, ça pourra vous servir de point de repère quand vous allez écrire vos pages internet. Je vous rappelle que je propose des créations de sites internet, donc si aujourd'hui vous avez un site internet qui a un petit peu du mal à être en première position de Google ou alors que vous n'êtes pas vraiment content du rendu, vous n'êtes pas satisfait, vous ne le trouvez pas assez professionnel, je peux eh bien soit refondre votre site internet existant, soit créer un site internet tout neuf professionnel. Je vous invite à aller voir les offres en cliquant justement, il y a un lien dans la description de la vidéo, je vous invite à aller voir ces offres et à prendre rendez-vous directement avec moi. Il y a un petit formulaire de contact à remplir, vous me donnez vos disponibilités et moi je vous rappellerai et on se parlera pendant une petite demi-heure, je vous donnerai sans doute un certain nombre de conseils et je vous ferai une proposition et vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez améliorer également votre référencement naturel et que tout ce que je vous dis là est un petit peu obscur, que vous avez du mal à assimiler toutes ces techniques, je peux également vous aider. Je peux faire un audit de votre site, je peux tout simplement vraiment rendre le code ultra propre pour que Google se dise ok, ce site il respecte toutes les normes que moi je donne pour pousser des sites en haut du moteur de recherche. Et donc je peux faire ça pour vous si vous le souhaitez. Je peux également vous donner une stratégie pour sur le long terme vraiment placer 4-5 mots-clés très importants pour vous en première page de Google. Pour vous, ça sera plus de visites, ça sera plus de demandes de contact, ça sera plus de demandes de devis et donc ça sera plus de ventes de produits au final. Donc c'est assez intéressant d'optimiser cet aspect de votre site internet, le positionnement sur Google. À ce jour, c'est la meilleure solution qui existe pour prospecter en ligne de nouveaux clients. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous remplissez un petit formulaire. C'est gratuit, absolument aucun problème. Vous me donnez vos disponibilités. Moi, je vous renverrai un mail et je vous rappellerai et on parlera pendant une petite demi-heure. Et on verra ce qu'on peut faire pour améliorer le référencement de votre site internet. En attendant peut-être de vous parler prochainement, je vous dis à la prochaine vidéo.